Bonjour à tous. Alors oui, je possède des milliers et des milliers de moutons qui m'obéissent au doigt et à l'œil, et aussi à la baguette. Mon rôle de bon pasteur est de les protéger avec amour, donc je les nourris bien, j'en prends soin, ça c'est certain, moi j'aime mes moutons. Alors pourquoi mes moutons sont heureux, mais vraiment heureux quand je les tonds? Pourquoi est-ce qu'ils ne réagissent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne réagissent pas quand je les vaccine, quand je les sacrifie sur l'autel de la gastronomie? Eh bien le secret, le voici. Pour qu'un troupeau de milliers de moutons soit docile, soumis, obéissant, eh bien il suffit de jouer soit sur la peur, soit sur leurs besoins de sécurité. Exemple, quand j'ai besoin de les tondre, ou de les vacciner, ou de les confiner, ou même de les mener à l'abattoir, eh bien je leur crie « Attention, vous avez un loup! Il y a un gros loup !» Donc là, je joue sur la peur. « Courez vite dans la bergerie, allez vite, 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 réfugiez-vous là-bas. » Besoin de sécurité. Et là, dans une psychose collective, où ils se piétinent les uns les autres, ils se carapatent tous dans la bergerie, sans même réfléchir, parce qu'ils sont heureux de se retrouver en sécurité, confinés dans la bergerie, loin des dents du loup. La peur court-circuite la réflexion. Elle fait exploser leurs neurones. Alors déjà qu'un mouton, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Alors pendant que leur attention est dirigée vers le loup, eh bien moi, tranquillement, je les tonds, je les vaccine, je retatoue le gigot, je puce les rebelles, je castre les chefs, bien sûr, hein, en leur injectant des médicaments, etc., etc. Et quand j'ai fini mon travail, eh bien je les relâche tout doucement par petits groupes. Alors c'est vrai qu'ils se sont fait tondre, ça ils s'en rendent compte, ils le voient, hein, mais ils sont heureux d'avoir échappé au gros loup. Ils sont tondus, mais encore vivants, donc contents, heureux. Je les fais alors bêler tout son cœur à la tombée de la nuit et je leur demande de m'applaudir à 20h au moment du journal télévisé qui leur raconte qu'ils ont échappé vraiment à un grand danger. Alors bien sûr, sur le nombre, il y a toujours quelques rebelles, des moutons noirs, hein, qui sont des moutons plus intelligents que les autres, qui comprennent, ils ont pigé mon stratagème. Alors ils essayent, ils tentent désespérément d'expliquer à leurs frères moutons, à leurs congénères, que si le loup en croque 2 ou 3 seulement, le berger, lui, est beaucoup plus dangereux, puisqu'ils finiront tous sur une table en méchoui, ou sur la table pascale. Alors il faut les gérer, ces moutons noirs, qui ne veulent pas rentrer dans la bergerie. Parce que ce sont des rebelles, ce sont des esprits libres. Bonsoir, chers frères togolais et chers frères africains. On ne parlera plus d'une lutte pays par pays, mais on parlera désormais d'une lutte africaine. Et quand je parle du Togo, que les Camerounais se sentent concernés, que les Maliens, les Guinéens, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Tchadiens, les Congolais, les Gabonais se sentent concernés. Parce que c'est le même cancer qui nous ronge. Un cancer qui est né au Togo mais que beaucoup ignorent. Ça m'épate que des pseudo-activistes font des analyses grotesques, bidons sur la situation de l'Afrique sans savoir que le Togo est le laboratoire par lequel la France essaie toutes ses politiques de nuisance. Mais il nous reste beaucoup à prendre. Mais aujourd'hui, je reste au Togo. Et je tiens à demander, le peuple togolais, quel peuple au juste? C'est quel peuple? Et qui sommes-nous? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce pays? Et on n'arrive pas à changer les choses. Que voulons-nous? Que voulons-nous? Et je me demande, est-ce que nous voulons rester comme ça, dans la misère, dans l'impasse? Ou bien nous sommes fatigués et nous voulons que ça change. Et que nous devons nous lever ensemble pour changer. Voilà un peuple qui subit tout sans réagir. Voilà, nous subissons la dictature et ses brimades depuis 57 ans parce que depuis 63, la famille Gnassingbé le clan Gnassingbé dirige le Togo dans l'ombre. La transition de 63 à 67 n'est qu'un moyen d'asseoir les réseaux des Gnassingbé
ces réseaux mafieux et tribalistes, tyranniques, afin de pouvoir commencer à exercer leur pouvoir débile dès 67. Donc la dictature a commencé à assassiner depuis le 13 janvier 63. Et si vous faites le calcul, c'est plus de 57 ans et bientôt 58 ans. Nous subissons tout. Et il y a quelques têtes qui veulent résister, mais ils ne sont pas suivis. La masse est comme un troupeau de moutons. Avant de commencer à parler ce soir, j'ai joué une vidéo dont je vais mettre le lien après. La parabole du mouton. Où un berger nous explique comment il trompe ses moutons pour pouvoir les tondre. Il joue sur la peur, ou soit il joue sur leurs besoins alimentaires du moment. Et avec ces deux raisons, la dictature tenaille les Togolais. On mis sur la peur, les gens sont casés chez eux, terrés chez eux, terrifiés. Ils laissent tout faire. Ou soit on les affame, et puisqu'ils ont besoin de manger, on leur donne quelques miettes et ils crient gloire à Dieu. Et ils laissent la dictature progresser. Voilà les deux façons. Et la troisième façon, c'est de piocher certains parmi nous et les corrompre. Et ils se sentent privilégiés comme des nègres de maison. Ils sont prêts à nous vendre. Mes chers compatriotes, qu'est-ce qu'on n'a pas subi au Togo? Des élections truquées, au vu et au su de tous. La constitution toilettée à maintes reprises. Au Burkina, une seule tentative a suffi pour renverser une dictature de 27 ans. En Guinée, une seule tentative d'Alpha Condé a suffi pour mettre le pays à feu. En Côte d'Ivoire, les violences se déroulent devant nous. Le peuple dit non au troisième mandat suite aux modifications constitutionnelles. Mais au Togo, est-ce que nous pouvons compter le nombre de fois que la constitution a été toilettée? Incontable. Ensuite, on nous réprime. On réprime la population. On fait des intrusions dans les maisons, on tabasse les gens, on arrête les gens, on déporte les gens. Dans notre propre pays, on n'est plus au temps de l'esclavage. On n'est plus au temps de la colonisation. Nous subissons tout ça là. On fait irruption même dans les domaines sacrés. Aujourd'hui, le régime contrôle la fête sacrée des gains. C'est là où je dis, vous les gains, vous n'avez que la bouche là. Vous les gens d'Anéro là. Je le dis et je le dirai toujours. Et nous, votre gueule est grande comme la gueule de lion, mais vous n'avez rien dans les couilles. Sinon, vous les gains, ce régime va blaguer avec tout ce que vous avez de sacré et qui rassemble tous les gains du monde. Et que ce soit, le régime va imposer que la pierre qui a été toujours blanche soit bleue. Mais si vous n'avez pas réglé ce problème, ne venez pas vous adresser aux autres Togolais. Parce que vous êtes incapables. Le régime vous tutoie chez vous. Mais c'est vous, quand on vient et vous donne 2000, vous vendez vos frères et vous soutenez ces voyous du régime. Actuellement, qu'est-ce qui se passe à Bodrafort? Les policiers sont en train de gazer les gens, sont en train d'arrêter n'importe qui. Et trouble ces moments de quiétude pour tout ce que vous avez de sacré. Moi je dis la transition vient avant ces religions importées, christianisme, islam, bouddhisme, la franc-maçonnerie. Mais qui étiez-vous? Vous étiez les descendants de vos ancêtres et vous ont laissé un héritage sacré. C'est votre fête traditionnelle. Mais le gouvernement doit s'y soumettre. Comme on le fait au Bénin, au Ghana. Est-ce que l'armée béninoise peut faire éruption dans une fête sacrée et créer cette débandade-là? Non. Parce que d'abord, nos chefs traditionnels sont des vendus, des bons à rien, des incapables. Allez voir comment les chefs ghanéens s'adressent aux autorités, aux politiciens, au président de la République.
Allez voir comment les chefs traditionnels ivoiriens s'adressent à Alassane Ouattara. Mais au Togo, les chefs traditionnels sont des lèche-culs. Voilà. Le gouvernement se permet tout et les Togolais subissent tout. Et quand on attaque un individu, une ethnie, les autres sont indifférents. Regardez les étudiants, on les tabasse. La communauté étudiantine, c'est le Togo en miniature. Ça doit intéresser toutes les sociétés civiles, toutes les couches sociales du Togo, tous les partis politiques. Mais les politiciens se demandent, j'ai été leader étudiantin, j'ai vu comment les politiciens se comportent. On t'appelle, on te fait venir, on te miroite un bel avenir et on veut récupérer ce mouvement, on veut que tu fasses partie de leur parti politique avant qu'ils portent une aide au mouvement étudiantin par où la délivrance du pays peut passer. C'est ça. Et au pire, ils sont indifférents. Les politiciens n'accompagnent pas les mouvements étudiantins. Ils accompagnent juste pour les récupérer. Et quand ils ne trouvent pas leur compte, ils s'en foutent. On tape sur les journalistes. Le monde est indifférent. Regardez ce que Ferdinand a été subi. Est-ce qu'il a besoin de s'informer, lui, en risquant autant sa vie? Non, c'est vous qu'il veut informer. Et on vous dit qu'une seule famille détourne 500 milliards. Et c'est ce dont on a vu les traces. Ce qu'on n'a pas vu, c'est peut-être 10 fois les 500 milliards. Et depuis que Ferdinand crie, aucun journaliste ne relaie son information. Le peuple est resté muet comme des moutons qu'on amène à l'abattoir. Quel est ce peuple-là? Les gens se battent, risquent pour vous. Vous en foutez. Mais des futilités, c'est à ça que vous vous attaquez. On arrête les imams. L'imam Moula de Sokodo, on l'a arrêté. Qu'a fait les imams? Comment? Qu'ont fait les imams? Qu'a fait le conseil islamique du Togo? Qu'ont fait les musulmans? Qu'ont fait les autres religions? Rien. Et aujourd'hui, on arrête un prophète parce qu'il parle de la part de Dieu. Aucun pasteur togolais ne se lève pour le soutenir. C'est un faux prophète qui foisonne à Lomé. On comprend aujourd'hui que c'est des missionnaires du régime. Personne ne parle pour défendre le prophète Isaïe. Et aujourd'hui, à Goudrafo crie, le Togo est muet et sourd. Hier, c'était Sokodé, Bafilo, Mango, Sotoboua qui criaient. Tout le Togo est resté indifférent. Ensuite, c'est les Losso qui criaient pour l'assassinat de leur fils, Madjolba. Et puis Bataka ensuite. Le Togo est indifférent. Avant-hier, c'était Dapango qui criait. Sinadare, et puis là, Douti, et puis Larry. Le Togo est indifférent à la souffrance de Dapango. Et hier, c'était le petit Abdoulaye Yakoubou de Mango fauché par les balles. Tout le Togo s'en fout. Entre-temps, c'est Ben et le petit Jojo fauché par les balles du pouvoir. Tout Lomé et tout le Togo restent indifférents. Et il n'y a pas longtemps, c'est le jeune Mohamed, fauché en pleine rue par les balles de l'armée togolaise. Les Togolais sont restés idiots comme toujours. Mais vous voulez quoi? Quel est ce peuple-là? Qu'est-ce qu'on va vous faire encore? Jusqu'où vous serez si silencieux et si bête? Jusqu'où? Jusqu'où? Ça m'agace. On veut vous délivrer. Vous dites qu'on doit demander la permission à Jean-Pierre Fabre d'abord. Tikbi Achadam doit parler d'abord. Les leaders de l'opposition doivent s'unir d'abord. Ça fait 30 ans qu'ils n'arrivent pas à s'unir, qu'ils font leurs affaires dans la politique. Et ils gagnent tout. Ils font tout ce que bon leur semble. Mais vous n'avez rien. Mais ils font tout en votre nom. Mais au moins soyez une fois intelligents.
Soyez une fois conscient. Dites, ok, prenons-nous en main. Prenons-nous en charge. Et voyons ce que ça va donner. Sachez reconnaître ceux qui risquent vraiment leur vie pour vous. Vous attendez d'abord que votre parti politique donne le feu vert pour que vous ayez accès à votre bonheur. Alors que eux, ils sont dans leur bonheur depuis 30 ans. Mais quel est ce peuple-là? Quel est ce peuple? On n'a pas envie de vous insulter, mais les mots viennent d'eux-mêmes pour vous dire qui vous êtes. Vous vous comportez comme un troupeau de moutons inoffensifs qu'on amène à l'abattoir. Il faut mais, et puis ils subissent le coup de l'assassin. Mais il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Togo tom les biom iberi. Et du coquet minima, muni zitutu bantom les biom mignaya. Nous qu'est les dio. Il y avait bonheur à parti politique au bas l'homme eveléa. Et bien m'aider les clalos. Monseigneur Sitebere. Il y a demi maouye tueji. Prophète Esaïe Tekbereji. Mi bonou les pao. Ben, mi avait rasoso, dunya blo rasoso, NCA. Et ben, à péto Jean-Pierre Faoudou la va, ouais. Et là, dégbe, qu'un y avait un ro, yobe djena. Ame lobe un tikbi à chadam, do la dégbe, là na ok, qu'un yo la cité. Ame abe ibe leader, ame abe ibe leader, mi oya mi mnya nou mya. Et nous n'y avons pas les kémis là directement. Mais abe améré ne va vers Sevana, ame amja Sevana mi de diori. Ne benyo pas ye ba so vide nami va et pe braton ya on le sort de pele nami o wan to pele ko le to gome le flumi ba mi manya nu vide mi manya nu mi awe moi et pe braton va dren ya le pe braton va ni o Olympio so game dictature to dit et ya dema so pe amene so dobe régime ani Nicolas Grunis qui kudo Québec d'Adjon pour doigt. Il y a des mecs pour doigt les nous comme étant dictature c'est qu'en 8 ans. Janvier meilleur c'est qu'en 8 ans. Il est peu fou moi. Et Dubo mais il est quatre pour dire là trois constitutions c'est Burkina, Côte d'Ivoire, Guinée et Douablou. Kaka dictature de c'est quand 27 à Blaise Compaoré et Djani. Il est quatre pour dire trois constitutions là. Togo a mis la tête les trois constitutions sur 2002, sur décembre 2002, qui est au bébé J.Christ Maya, 2003, Torah. Kakava Korebe, il y a des marques 2005, Zinene, qui est 5 février, on a besoin, mais aux trois constitutions. Ou les traits, kaka, le 9 mai, il soit au bas, trois, keke, sont au fort de cave constitution, parmi bon ou d'arrêt. Nyantori, et nous les pénives du corps que m'ignan, mi gogo du kopo chaoa engumule kpemia engumule kpemio ma ye no le poamede allo du codea mi abonu no le pour étudiant wa politicien la dit be en leader étudiant ne son mouvement son de be parti mais ne yo akpon se ne yo akpon étudiant sur wo de be ka so sommet ne mani ne wa yo nda don étudiant be nyamo va université viwa to gwa patay bodo bolifun no kalo étudiant de intia mi do la sesibe to gwa patantio kalo nene va ami bonu dari no le imam de imam pocho bonu maleo muslim to pata bonu dari ibe mi le subomo vo mi jonville mawame non le pasteur de prophète Esaïe ya gbonya gbodi soma mi be yo recevoir e nya kele soma gbo le vacha e mele ko ami ava etona pacha boja lebela no ga po medidire e verme e va etona bojona be e ja do problème pour fonya simbe kakala iga po me e verme e va etona da ku perevere ni o de kakwa gbeyo me wa we ja de duya museo be mu didiwa da ku perevere o accident kakachi khome. Et vers Jean-Pierre Fab Tounebiri, Agbeo Media Doudi, doit l'honneur, les nya de Togo, Jean-Pierre Fab B. Et nous pas ta les défiants, Benyanya Benya Blodidea, Nyatepe Benya, Edola, Amiadola Bonyade, dès qu'il y est verme. Et nous pas mais avec balé verme. Ya mi agbalé Boberi. Maoudo Sedo Pena Fonya Simbebeji Doudoua, Agbeo Me, Yele Jack Bloduya. Ne neye yikwe moi wa mi ba bla bodare o le ma oba mi le sonya do ti kaka le tout
mi bonu, mi ame kobe oni Christ to mi bonu. Mi ame kobe oni pastor, et les fiambe à l'akpanya gbodi lo mi le douame. Ame ko oni nya tepe to la wa subo, et du koke ko mi ni otogoto. Mi le funu, ye mi dada le sanu la siga me penene weya. Libanais va le nyejo le funu, mi bonu dari. Mi bonu, parce que mouni mi awe va le nyao. Amedo le ntochan le vivino. Mi le funu otozo asihwa, mi bonu dari, doa, ame potio benu e fion mi atoyo. Et d'ailleurs, don mi a dit que wa to fion, mi a mis la pomme la sa mi ato. Nene mi vendi moi, mi nya. O le jano tozo, mi a benu. O le jano homi a benu. O le jano gumi, o jano pomi kakare. Mi la va trozo, mi zito le doigt, mais que on a des peu ma banner. O la so on to vio ko dia, so do nti oba no espionner. O la so on to son, alo no vio, so blado nti oba no espionner. Nde pe ma gbanya o le doigt. Ko tro ya de, mi a to le la jojo wa mi. Mi a to le alodo do wa mi. Mi a to le honvi jojo wa mi. Ne mo ni honvi jojo yo ande pe ngba le o la so de nuwa gomola. Mi va mi se gomeberi na me kuiton toi ola le ola po ola wo venez doubler bon cité a armée musubola pe mi adio mi la we nkekebeka e la sumi la so we mi la gbe be raso so ya memule ke manyi mi awo manyi amedepo mi ato amede la na gbe ke gbenu la nyona mia et doubli boke ma o son ami que sinon nous les mais sia me la kweto are amede la gba de gbenami ke ngbe e nu ko khole mi asia mi adora mi ahoya o troya mi abutame ye mi amekowe valina e nu daria no zu diaspora towa mi o mi po mi atolo mi o to emi le fanlo mi zunu bioto le douame. Mila inbox mi ano biom a just scanner a ledo e vigno leke e soignebe la meleke leke voano be politika mi ano zumi mi awe le peflo mi aussi kondi mule le Togo mi aussi sukulu mule mi aussi avenir mule mi aussi e momulo mi le jafoku kudomu mi pota me le boule ne mi atrole mi adoko me mi agbeyo me mi le wena o mu monseigneur podro mi le wena o amenwa we nya me ke we pan corrige mi a ni vraie opposition fifi mi cité ne mi ajewa yo melo mi cité mi ame ko balé notre école leader debe mi ame parti la nami e gbeken gbe mi a cité a ko mi abe jenawa ne susu de o de so dangbele tamena mi a mi va mi aka vide na mi ne mi atota me bubu doit ético mi banyanya kemila blo ético. Prenons conscience, levons-nous et je viendrai dans un de ces prochains à mes frères ivoiriens. J'ai donné déjà 3 messages, sinon 4. Depuis 2011 à l'arrestation de Gbagbo, je vous ai dit que Ouattara, vous allez regretter Gbagbo. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Ensuite, j'ai bien dit à présentant des excuses que les soldats togolais étaient en avant pour déloger Gbagbo. Aujourd'hui, les soldats togolais sont là pour vous réprimer et imposer encore le régime de Ouattara. Et quand on parle de la Côte d'Ivoire et du Togo, vous dites laissez notre Côte d'Ivoire tranquille. Mais si vous n'êtes pas aliéné, si vous n'êtes pas court d'esprit, biaisé d'esprit, vous ne pouvez pas tenir ce langage. Vous êtes trop fiers d'être ivoirien, mais aujourd'hui, quand on vous dit unissons-nous pour lutter, n'est-ce pas les soldats togolais qui font du mal tout le temps en Côte d'Ivoire? C'est ces mêmes soldats togolais. Parmi eux, il y a eu les assassins de Thomas Sankara. Le coup d'état de Diendéré après la révolution burkinabé, c'est l'armée togolaise. En Angola, l'armée togolaise. Partout en Afrique où il y a des mauvais choses, en Sierra Leone, au Libéria, l'armée togolaise a joué un sale rôle. Donc, la solution, c'est de nous unir comme peuple.
Quand les Togolais font leur bataille, levez-vous Ivoiriens pour que Ouattara n'ait pas la tranquillité de venir secourir Fonya Singbe. Et quand les Guinéens se lèvent, en même temps levons-nous avec eux. Et nous sommes sûrs que nous allons clouer ces dictateurs, les faire tomber et nous libérer. Les étrangers convoitent nos pays. Ils viennent les assiéger. Nous sommes étrangers chez nous. Il est temps que ça change. Le Togo est en lutte. Vous vous taisez, mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va se retrouver dans une situation pire que le Togo. La Guinée, pareil. Parce que le cancer qui a quitté le Togo, vous l'avez négligé, ça va vous ronger. Alors, unissons-nous et battons-nous pour nous libérer, pour bâtir une Afrique nouvelle. Nous sommes africains avant d'être de ces petits enclos coloniaux qu'on a dessinés à la conférence de Berlin. Bonne soirée. Et ne restons pas ces peuples manipulés, ces peuples moutons, ces peuples qui tournent au gré des désirs de nos potentats. Non, soyons résolus à lutter pour nous libérer. Bonne soirée.